Bonjour, je suis Dr Lilia, coloproctologue à Paris, spécialiste des maladies de l'intestin, du rectum et de l'anus. Dans cette vidéo, je souhaite aborder un sujet encore tabou, les rapports sexuels anaux, coït anal. Mon objectif est de clarifier certaines idées et de partager avec vous des cas cliniques réels qui permettent de mieux comprendre les risques et les bonnes pratiques. Invitation. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre groupe privé Telegram. C'est un espace plus intime où je partage des informations exclusives que vous ne trouverez pas sur YouTube, Facebook ou Instagram. Il suffit de télécharger l'application Telegram, cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, rejoindre notre communauté. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Important. Je tiens à préciser, mon rôle n'est pas de juger si le rapport anal est bien ou mal. Mon rôle, en tant que médecin spécialiste, est de vous informer des risques et des réalités médicales. Infection urinaire répétée. Un homme d'une quarantaine d'années consulte pour des infections urinaires à répétition évoluant depuis plusieurs mois. Il rapporte des symptômes typiques, brûlure à la miction, envie fréquente d'uriner et inconfort pelvien. Malgré la prise de plusieurs traitements antibiotiques successifs, environ une dizaine, prescrits par différents médecins, aucune amélioration durable n'est observée. Les infections récidivent rapidement après chaque traitement. Bilan médical approfondi. Face à cette situation inhabituelle chez un homme, les infections urinaires étant plus rares que chez la femme, un bilan complémentaire est réalisé. Analyse d'urine avec culture, examen parasitologique, imagerie, échographie. Les résultats révèlent une infection persistante des voies urinaires, la présence de parasites vers dans les urines, ce qui est exceptionnel, des anomalies associées, irritation, possible dépôt ou calcul, interrogatoire et cause identifiée. Un interrogatoire plus précis met en évidence une information clé. Le patient pratique des rapports anaux fréquents sans utilisation de préservatif. Explication médicale. Le rectum et le canal anal constituent l'une des zones les plus riches en bactéries et micro-organismes du corps humain, bactéries intestinales, parasites, etc. Lors d'un rapport anal non protégé, le pénis est en contact direct avec cette flore microbienne. Les micro-organismes peuvent pénétrer dans l'urètre, orifice au niveau du gland. Ils remontent ensuite dans les voies urinaires, urètre, vessie. Cela peut entraîner des infections urinaires répétées, des infections résistantes aux antibiotiques. Dans des cas rares, des parasitoses urinaires. Pourquoi c'est plus préoccupant chez l'homme? Chez l'homme, l'urètre est plus long, ce qui rend les infections normalement moins fréquentes. Donc, une infection urinaire répétée doit toujours être explorée sérieusement. La répétition des infections est souvent le signe d'un facteur favorisant ou d'une contamination externe, prise en charge. Le traitement comprend des antibiotiques adaptés à la culture, un traitement antiparasitaire, vermifuge, des mesures préventives pour éviter les récidives. Leçon essentielle. L'utilisation du préservatif lors des rapports anaux est indispensable. Elle permet de réduire le passage des bactéries vers l'urètre, de prévenir les infections urinaires, d'éviter certaines infections ou parasitoses plus rares. Message clé. Même en couple stable, sans partenaires multiples, le risque infectieux lié à la flore anale existe toujours. La prévention repose sur la protection, l'hygiène et une bonne information. Lésion anale grave. Une patiente consulte en urgence après un rapport anal, présentant des douleurs intenses, des saignements importants et une gêne fonctionnelle majeure. L'examen clinique met en évidence une déchirure du sphincter anal, lésion des muscles qui assurent donc la continence. Face à la gravité de la situation, une intervention chirurgicale urgente est réalisée afin de réparer les tissus lésés, sphinctéroplastie. Analyse des causes. L'interrogatoire permet d'identifier deux erreurs majeures. 1. Absence de lubrification suffisante. L'anus ne produit pas de lubrification naturelle, contrairement au vagin. Sans lubrification, les frottements sont importants. Cela entraîne
microtraumatisme, fissure, risque de déchirure musculaire en cas de pénétration forcée. 2. Mauvaise position dès le début, position à quatre pattes. Cette position est fréquente mais inadaptée pour débuter. Elle ne respecte pas l'anatomie du rectum. En effet, le rectum n'est pas rectiligne, il est courbé. Une pénétration mal orientée peut provoquer une tension excessive sur les tissus, une mauvaise trajectoire, un risque accru de lésions profondes. Explication anatomique. Le canal anal est entouré de deux sphincters, internes et externes. Ces muscles sont essentiels pour la continence. Ils sont sensibles et fragiles en cas de contrainte brutale. Une pénétration, trop rapide, mal orientée ou insuffisamment lubrifiée peut entraîner une rupture partielle ou complète de ces structures prises en charge. Dans ce cas, chirurgie réparatrice en urgence, suivi post-opératoire, douleur, cicatrisation, risque de complications, troubles de la continence, douleur chronique, cicatrices fibreuses, leçon essentielle, utilisez abondamment un lubrifiant à base d'eau, lubrifiez les deux partenaires, zone anale plus pénis, commencez dans une position adaptée, allongée sur le côté, respectez l'anatomie, angle progressif et naturel, procédez lentement et progressivement. Être attentif à la douleur, qui est un signal d'alerte, message clé. Le rapport anal n'est pas anodin sur le plan médical. Une mauvaise pratique peut entraîner des lésions graves nécessitant une chirurgie. La prévention repose sur la douceur, la lubrification et le respect de l'anatomie, infection vaginale répétée. Une patiente consulte pour des pertes vaginales chroniques évoluant depuis plusieurs mois. Elle décrit des écoulements persistants, parfois des odeurs désagréables, des irritations et inconforts, malgré plusieurs traitements antifongiques, antibiotiques, ovules vaginaux, les symptômes reviennent systématiquement après chaque cure. Bilan et difficultés diagnostiques. Les examens réalisés montrent une déséquilibration de la flore vaginale, parfois des infections polymicrobiennes, plusieurs germes. Le problème principal, les traitements soulagent temporairement, mais la cause persiste, entraînant des récidives. Interrogatoire et causes identifiées. Un interrogatoire plus approfondi révèle une pratique fréquente. Passage du rapport anal au rapport vaginal sans protection ni nettoyage préalable. Explication médicale. Le rectum contient une grande quantité de bactéries intestinales, comme E. coli et autres germes digestifs. Lorsqu'il y a passage de l'anus vers le vagin, ces bactéries sont transportées directement vers une zone qui n'est pas adaptée à cette flore. Conséquences. Cela peut entraîner vaginose bactérienne, infection vaginale récidivante, déséquilibre de la flore vaginale naturelle, lactobacilles, irritation chronique. Dans certains cas, les bactéries peuvent remonter et provoquer des infections urinaires, voire des infections gynécologiques plus profondes. Pourquoi les traitements ne suffisent pas? Tant que la contamination continue, les médicaments agissent temporairement, mais la réinfection se produit à chaque rapport. On parle alors de cycle de récidive entretenu par le comportement. Erreur principale. Ne jamais passer du rapport anal au rapport vaginal sans précaution. C'est une cause fréquente mais souvent non évoquée spontanément par les patientes. Bonne pratique. Changer de préservatif entre les deux types de rapports. Ou effectuer un nettoyage soigneux, hygiène locale, plus lavage des mains, du pénis, respecter l'ordre recommandé, vaginal, puis anal et jamais l'inverse. Être attentif aux signes d'infection et consulter en cas de récidive. Prise en charge. Le traitement comprend traitement adapté, antibiotique ou antifongique selon le germe, restauration de la flore vaginale, éducation et prévention pour éviter les récidives. Message clé. Les infections vaginales répétées ne sont pas toujours dues à un traitement inefficace. Elles sont souvent liées à une contamination répétée évitable. La solution n'est pas seulement médicale, elle est aussi comportementale et préventive. Si tu veux, je peux te regrouper les 3 cas en une fiche complète type examen ECN ou faire une version ultra simple pour mémoriser rapidement. Conclusion générale. Ces 3 cas cliniques illustrent de manière concrète que les rapports anaux, bien qu'ils puissent faire partie de la vie intime, ne sont pas sans risque sur le plan médical et nécessitent certaines précautions essentielles. Une zone naturellement très contaminée.
Le rectum et le canal anal contiennent une flore bactérienne extrêmement riche, composée de bactéries intestinales et parfois de parasites. Cette particularité physiologique explique pourquoi toute exposition sans protection peut entraîner des infections urinaires, des infections vaginales, voire des contaminations plus rares mais sérieuses. L'importance de la protection. L'absence de protection, notamment de préservatifs, favorise le passage direct de ces micro-organismes vers l'urètre, le vagin ou d'autres zones sensibles. Cela peut conduire à des infections répétées, parfois résistantes aux traitements classiques. La lubrification, un élément indispensable. Contrairement au vagin, l'anus ne produit aucune lubrification naturelle. Sans lubrification suffisante, les frottements augmentent, les tissus sont fragilisés, le risque de fissure, de déchirure ou de lésion grave est élevé. La lubrification n'est donc pas un détail, mais une mesure de prévention fondamentale. Le respect de l'anatomie et de la technique. Le rectum n'est pas rectiligne. Il présente une courbure anatomique. Une mauvaise position ou une pénétration trop rapide peut entraîner des douleurs, des traumatismes, voire des lésions nécessitant une prise en charge chirurgicale. De même, l'ordre des pratiques, anal, vaginal, peut provoquer des contaminations croisées importantes. Message final. Ces situations montrent que la majorité des complications ne sont pas dues à la pratique elle-même, mais à un manque d'information, de précautions ou de techniques adaptées. En résumé, une pratique plus sûre repose sur la protection, préservatif, une lubrification abondante, une progressivité dans les gestes, le respect de l'anatomie et des règles d'hygiène strictes. Aborder ces sujets sans tabou permet de prévenir des complications parfois graves et d'adopter des comportements plus sûrs pour la santé. Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo.